Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque parce que là ça commence à s'entasser et il est temps de la tourner. Donc tout d'abord en allant en région parisienne chez mes beaux-parents, on a été chez Boulinier comme d'habitude et j'ai donc trouvé des titres qui me faisaient très envie, dont celui-ci dont j'avais fini par désespérer de le trouver à un prix abordable parce que d'occasion soit on ne le trouve pas, soit il est à des prix exorbitants. Il s'agit donc de Landfall de Hélène Urbani aux éditions Gallmeister. Donc ici on va y suivre notre héroïne qui a 18 ans avec sa mère qui voulait partir, qui s'apprête à rejoindre la Nouvelle-Orléans, et qui au final vont porter secours aux victimes de l'ouragan Katrina qui a eu lieu il y a quelques années de ça, et ça me donnait très envie de le découvrir. Ensuite on a Elle voulait voir la mer de Gilbert Bordès chez XO Éditions. Je l'avais repéré à sa sortie, me faisait envie mais le prix m'a clairement rebuté. Donc là je l'ai trouvé à tout petit prix en occasion, donc c'était le moment ou jamais. Il fait un peu plus de 310 pages mais j'ai hâte. On est en mai 1944, on suit 5 personnages assez atypiques qui n'ont qu'une idée en tête, c'est fuir et pourquoi pas atteindre l'océan ainsi que l'Amérique pour pouvoir sauver leur vie. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite on a Le Garnet de gros cul de Sophie Laroche chez Hachette. Ici on y suit l'histoire de notre héroïne qui un beau jour la photo de ses fesses va commencer à circuler. Et qu'au lieu de s'enfermer dans son coin, de se mettre à pleurer, etc., elle va décider d'ouvrir un blog qui s'appelle Je m'appelle Gros Cul. J'en sais quasiment pas plus et je ne veux pas en savoir plus, je veux découvrir cette histoire comme ça. Et j'ai hâte de voir ce que ce livre peut me réserver. Ensuite, un thème qui devrait pas trop vous surprendre, que j'aime ça en littérature, mais avec tout ce qui est la communauté gay et lesbienne, vous allez voir que j'ai 3 titres de cet univers dans la vidéo. Donc on a Génération Arc-en-Ciel, l'épisode 1 de Cécile Bailly et Gribbs Borman aux éditions gay et lesbiennes, ainsi que le tome 2. Donc on y suit tout simplement le parcours de plusieurs personnes. Alors on a une lesbienne, une hétéro romantique et dévouée, Claude, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, Michel, un homo, Tom qui est travesti, Steve qui est séropositif, Malik qui a dû choisir entre les copains de la cité et l'homosexualité, Homer le clochard qui semble avoir tout vécu, et Simon un beau gosse volage qui est gay. Voilà, donc on y suit plein de personnages différents et j'ai hâte de voir ce que cette série en 2 tomes peut me réserver. Ensuite j'ai trouvé sur les aires d'autoroute, on s'arrête toujours au même endroit à l'aller et au retour, et là j'ai trouvé 2 livres qui me faisaient plutôt envie. Donc on a Mot à mot de Lucy Keating chez Michel Lafon, donc c'est l'autrice de Dreamology qu'on voit juste là. Voilà. Je n'ai pas lu Dreamology mais celui-ci ça parle littérature, ça parle auteur à succès, donc forcément ça m'a donné envie de le découvrir. Ensuite on a L'île du lundi de Cola et Vildari chez les éditions Grand Roman dans la collection French Pulp. Donc ici c'est l'histoire vraie de la première communauté gay italienne dans les années 30 en Italie et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Par contre c'est écrit tout petit. Donc à pas lire le soir quand on a les yeux explosés quoi, clairement. Ensuite une collègue, vu qu'elle sait que j'adore lire et que d'habitude elle donnait les livres lus à la bibliothèque vu qu'elle ne les garde jamais, elle m'a demandé si je le voulais, donc j'ai dit pourquoi pas. Il y a aussi une autre trilogie qu'elle est en train de terminer, quand elle aura fini le tome 3 elle me donnera la trilogie. On a Au fond de l'eau de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. Donc il a un petit peu morflé parce que son chien s'est un peu fait les dents dessus, mais le principal voilà c'est que je puisse le découvrir. Je n'ai jamais lu l'autrice mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc ce sera l'occasion ou jamais de le découvrir. Hop. Ensuite d'occasion pour poursuivre une série qu'on a commencé avec Marilyn, j'ai donc pris le tome 2, La fille au cœur de dragon de Stéphanie Burgess chez Gallimard Jeunesse. Le premier tome était un petit peu lent à démarrer, mais c'était sympathique et j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 nous réserve. Et on va se le lire normalement prochainement avec Marilyn, toujours en LC. Ensuite, ma précommande que j'ai faite le mois dernier de Plume Blanche qui est arrivée. Alors encore une fois, c'est un beau bébé puisqu'il fait plus de 600 pages. Chez Plume Blanche, si vous les suivez, vous savez que c'est pas non plus très gros et qu'il n'y a pas d'énormes marges, etc. Donc on ne vous vole pas par rapport au prix du livre. Mais j'ai donc pris Les Aînés, le tome 1, Les cycles corrompus de Serenia Howell, si je ne dis pas de bêtises, donc chez Plume Blanche. Et c'est écrit Nul ne corrompt mort. Mort est un dragon à part. Mais l'objet du livre est juste... il est canonissime quoi. Là vous avez comme les écailles du dragon, c'est tout le beau. Bien entendu, vu que je l'ai précommandé, il est dédicacé.
on a, pour une fois, il est dans l'autre sens, une carte des royaumes. La carte avec les différents dragons. Et de ce que j'ai entendu sur la vidéo de sortie de Plume Blanche, qui fait toujours un petit live, son éditrice, donc Marion Ombry, pour les nouveautés. En fait, j'aime bien les premières pages, elles sont grisées comme ça. Apparemment, ils ont regroupé les 3 tomes en un pour éviter qu'il y ait 5 tomes. Donc après, vous avez des pages blanches, mais à chaque fois, la première est grisée avec un effet un peu papier vieilli, comme ça, que j'aime beaucoup. En tout cas, il me tarde de le découvrir. Et j'ai précommandé le nouveau qui est La Rose Éternelle d'Ophélie Duchemin, que j'ai hâte de recevoir aussi. Alors, j'en ai acheté un certain nombre aux Imaginaires que je n'ai toujours pas lu, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup leurs livres. Maintenant, on va passer au livre 9. Donc, on a non, pas l'épouvanteur. C'est le même auteur, mais c'est pas la bonne saga. Aberration, le tome 2, l'avertissement de la sorcière de Joseph Delaney chez Bayard. Alors, je n'ai pas le tome en papier puisque c'est Marilyn qui me l'avait prêté, mais j'ai beaucoup aimé, donc tant pis. J'avais envie de lire celui-là. J'avais pas envie d'attendre de voir Marilyn pour pouvoir le lire, donc je l'ai acheté tout à l'heure. Puis à l'occasion, je me procurerai le tome 1 pour faire la collection de ceux-là, parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de me plonger dans la suite. Et... Ensuite, encore une belle bricasse. Je l'ai découvert en librairie et il m'a fait trop envie, donc j'ai craqué dessus. Bord de terre, donc de Julia Thévenot chez Sarbacane dans la collection Exprime. Magnifique couverture dans les bleus, bleu nuit comme ça. J'aime beaucoup. Là c'est pareil, c'est pas écrit super gros non plus, hein, clairement. Niveau aéré, on a fait mieux. Hein. Bon, on a fait pire, hein, mais on a fait mieux. Et il fait juste sans la modique somme totale de pages de 560 pages. Voilà. Donc il y a de quoi faire, mais je sais pas. Le résumé me donnait bien envie, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, un livre qui me fait envie depuis sa sortie. Vlad, le pire vampire du monde, de Anna Wilson et de Catherine Durst. Alors je sais pas si Catherine Durst c'est l'illustratrice. C'est peut-être ça en fait. Oui, c'est ça. C'est Anna Wilson qui l'a écrit et c'est illustré par Catherine Durst. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Celui-là, ce sera un livre jeunesse qui va vite être lu, hein, clairement. Mais ça me fait un petit moment qui me fait de l'œil, donc voilà. Il est temps de le découvrir. Ah, et apparemment, il y a une couverture. La couverture brille dans le noir. Avec ici, c'est vrai que la texture est assez bizarre. Je me demandais pourquoi. Bon, bah maintenant, j'ai ma réponse. Ensuite, un livre dont le tome 2 va sortir ce mois-ci et dont j'avais envie de découvrir le tome 1. Tout simplement parce que déjà, ça parle mythologie grecque. Donc, on est quand même dans le monde de l'Olympe. Donc, clairement, ça me donne envie. Et de plus, c'est une autrice que j'ai déjà découvert dans son autre série, donc qui était Hotel Heartwood chez Casterman, que j'ai juste mais tellement aimé que bah voilà, j'ai eu envie de découvrir cette nouvelle série. Donc on a Zéphyr, Cheval de l'Olympe, le tome 1, La course des dieux de Cali Georges chez Albin Michel Jeunesse. Voilà. Donc on nous dit la victoire en volant. Donc à voir ce que ça donne. Maintenant c'est vrai qu'il me fait bien envie. Donc ah, j'avais pas vu qu'on avait une carte de l'Olympe devant. Comme quoi j'ai foncé juste parce que ça parlait mythologie grecque et que c'est Cali Georges. Tout simplement. Si j'aime, bien entendu, j'achèterai le tome 2. Ensuite, un petit livre, Département des cauchemars, Studio 66 de Yves Abours chez Nathan. C'est un tome 1. Et je ne sais pas si c'est une collection. Non, il n'y a pas l'air. Illustration de Miss Patty. Là, c'est pareil, je vous montre un peu comment c'est fait à l'intérieur. On a des pages où c'est écrit en mauve clair. Je suis en train d'essayer de trouver les illustrations, mais je ne vais pas les trouver facilement. Et en fait, on est ici, il y a un code cauchemardesque qui dit que tout enfant doit avoir fait au moins 100 cauchemars avant ses 11 ans, sous peine d'être privé de lit. Et ses parents vont devoir envoyer Nico Roupillon, 10 ans, qui n'a jamais fait de cauchemar. Donc en gros, il lui reste 1 an pour faire au moins 100 cauchemars. Ça risque de pas être très fun pour lui, mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Hop. Ensuite, un autre livre que j'avais repéré il y a un petit moment déjà et qui me donnait envie. On a Rufus le fantôme de
Chrysotome Gouriot chez Sarbacane dans leur collection Pépix. Donc voilà, à voir ce que ça donne. C'est pareil, c'est un livre qui est illustré. Et là en fait c'est une école où il y a des zombies, des vampires, des loups-garous. Et le fantôme veut devenir la mort en personne. Voilà, et passe à être juste un fantôme. Donc on va le suivre dans ce tome, je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un tome unique. Mais en tout cas, je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, un tome 1 et un tome 2 que vous avez vu notamment, et d'ailleurs il y a eu la correction de l'écriture sur les couvertures, dans mes sorties livresques du mois. Donc on a Arnaud, le valet de Nostradamus avec le tome 1, la prophétie, et le tome 2, la cour des miracles de Annie J chez Albert Michel Jeunesse, je crois. Oui, c'est ça. C'est quoi qui sort? Oh, j'avais même pas vu. Il y a un marque-page en forme du héros. C'est le livre pour lequel je vous disais que sur un des tomes c'était écrit Arnaud A-R-N-O et sur l'autre A-R-N-A-U-D. Donc je comprenais pas trop le principe, soyons honnêtes, hein, de pourquoi ceci, pourquoi cela. Ah bah là aussi on a un. Je pense que par contre c'est des marque-pages qui doivent vite prendre cher. Donc par exemple on a ce type d'illustration. Et ils nous disent avec des personnages ayant réellement existé. Et pour le coup toutes les illustrations sont en couleur. Donc on en a des grandes et on en a des plus petites à certains endroits. Je vais pas les trouver bien entendu. On a les personnages au début. Parfois on a ce type d'illustration. Mais voilà, c'est des petits livres jeunesse qui devraient se lire assez rapidement je pense. Et puis ben à voir ce que ça donne. Et le dernier c'est dans le but d'être à jour dans la série. Dans le dernier des livres neufs achetés. On a Amelia Fong, le tome 4, le goûter complètement fabuleux de Laura Helen Anderson chez Casterman. Donc j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 4. Et puis Marilyn, Sylvie sera contente puisqu'elle me les rachète derrière, donc elle va pouvoir découvrir cette série également. Mais c'est vraiment chouette et on voit des personnages qualifiés de monstres d'une autre manière et je trouve ça plutôt intéressant. Et on termine avec les 4 SP que j'ai reçus. Donc en numérique, j'avais reçu Comme un charme de Rachel Fusco et Lisa Angelini en auto-édition. Ce livre, j'ai déjà commencé un peu à vous en rabâcher les oreilles à force de publier en amont, avant sa sortie, les informations dessus. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Je vous ai fait un post Instagram, un post sur la page Facebook et en plus je vous l'ai mis en point lecture. Donc si vous ne connaissez toujours pas, foncez, allez-y les yeux fermés. En numérique, qui coûte 2,99 € pour plus de 600 pages. Clairement, il n'y a pas de quoi redouter quoi que ce soit pour ce prix. On peut y aller les yeux fermés quoi. Mais je suis super contente et bien que je l'ai eu en SP numérique, je l'ai commandé en version papier. Ouais. Donc c'est pour vous dire à quel point j'aime. Parce que vous savez que je n'achète... quand je l'ai en numérique, je n'achète que les livres en neuf que je compte garder. Donc celui-ci va rejoindre ma bibliothèque avec tous les autres livres des autrices. Mais il était trop bien. Et je leur ai dit qu'elles pouvaient aussi repartir dans l'univers si elles voulaient y faire un tome 2 parce que c'était trop bien et que je veux pas quitter les personnages. Et encore aujourd'hui, là ça doit faire une dizaine de jours que je l'ai terminé. Je pense régulièrement à ce titre, c'est juste abusé. Mais voilà. Et après on termine avec mes 3 SP papier. Il y en a un 4ème qui va arriver mais je l'ai pas eu à temps et j'ai pas envie d'attendre encore pour vous tourner la vidéo. Donc tant pis, vous le verrez dans la prochaine. On a tout d'abord La malédiction des Dragon's Blood, le tome 1 de Anne Robillard chez Michel Lafon. Alors je ne sais plus s'il est déjà sorti ou s'il va seulement sortir. Donc voilà. J'ai mal fait mon taf, je me suis pas renseignée mais il me fait très envie. En plus ici tout le titre est en relief. Et enfin je sais pas ce que vous en pensez mais on voit un dragon en plus. Donc ça me donne très envie de me plonger dedans. Après il fait combien de pages ? 330, mais vous voyez c'est des grandes pages. Bon, après c'est écrit quand même assez gros mais j'ai hâte de me plonger dedans et de le découvrir. Le problème c'est que là il y a beaucoup de livres dans lesquels j'ai envie de me jeter dessus tout de suite en fait. Le deuxième de chez Michel Lafon, on a Suprême de Arwen Elise Dayton, donc chez Michel Lafon. Donc là la couverture elle a une texture assez particulière. Ici c'est aussi en relief et j'aime beaucoup. Donc ici on y suit 6 époques, 6 histoires, 6 quêtes de perfection. Mais c'est un roman, c'est pas 6 nouvelles. Hein. Mais celui-ci par contre est plus gros. Il fait presque 400 pages. Voilà, c'est quand même écrit assez gros. Et je sais pas, il y a quelque chose dans le résumé qui me donne envie de... En fait c'est l'être humain qui
qui cherche à déjouer les règles de la nature pour être toujours plus fort, plus rapide, plus beau, etc. Que le monde regorge d'ambition, mais jusqu'où ça va nous mener? Et ben on aura la réponse en lisant ce livre, tout simplement. Mais j'aime beaucoup le travail. Puis en plus, vous allez sans doute pas le voir à la caméra, mais la couverture, elle est comme irisée comme ça. En fait, le rendu est vraiment super joli. Si vous avez l'occasion de voir en magasin, enfin en librairie, n'hésitez pas à regarder la couverture de plus près parce qu'elle est vraiment canon. Et là, un livre qui sort, je ne sais plus, je crois que c'est le 13, mais je voudrais pas dire de bêtises. Et bien, c'est pas écrit sur le communiqué de presse. Il nous parle de celui-ci. Ah si, en fait, il est plié en plein milieu. Le 11 mars, donc il sort tout bientôt. En même temps que celui que je n'ai pas encore reçu. Enfin, à la base, celui que je n'ai pas encore reçu devait sortir le 11 mars. Mais apparemment, il est décalé d'une petite semaine, puisque c'est Les Faucons de Ravera, le tome 3 de Melissa Caruso. Et que même si l'autrice va sortir un spin-off dans cet univers, celui-ci clôt la trilogie. Et avec Marilyn, comment vous dire qu'on a juste une impatience folle pour qu'il sorte, qu'on l'ait et qu'on puisse enfin le lire. Je lui ai dit à Marilyn, le jour où on l'a, on le lit. Sachant que normalement, vu que je l'ai en SP, qu'elle l'a précommandé, je devrais l'avoir un petit peu en amont. Donc le plus dur va être d'attendre quelques jours que Marilyn reçoive son exemplaire pour pouvoir le commencer. Mais clairement, le premier jour, on l'a toutes les deux, on se fonce dessus, hein, parce que c'est tellement bon cette série que voilà. Et donc le deuxième que j'ai reçu, c'est The Best Lies de Sarah Liu. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc c'est chez Brajlon, dans la nouvelle collection Fibs, qui est la collection suspense et thriller psychologique destinée aux ados. J'étais en train de regarder sur le communiqué de presse pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Un thriller vénéneux et angoissant. Et je sais pas, enfin, il me donne vraiment très envie. Il fait 468 pages. Bon, après, c'est écrit bien gros. Hein. Mais j'avais bien aimé Little Monster, même si j'avais deviné certaines choses et que du coup, c'était un petit peu dommage. Mais j'avais plutôt passé un bon moment, sachant que je lis très peu de romans suspense ou de thrillers, il faut être honnête. Même si j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire, c'est pas forcément ce vers quoi je me jette en premier lieu. Mais je sais pas, quand j'ai eu le communiqué de presse, celui-ci m'a fait envie. Donc j'ai dit, allez hop, on fonce. Et on verra bien ce que ça donne. Mais il me fait très envie. Voilà. Voilà, cette vidéo acquisition livresque est à présent terminée. Bon, cette fois je vous ai donné un peu plus les raisons, des fois un peu de quoi ça parle, donc la vidéo sera sans doute un petit peu plus longue que d'habitude. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter un peu plus en détail tous ces titres qui me font super méga envie. Il y en a plein que de toute façon je ne pourrais pas... Enfin, à part les SP, les autres je vais difficilement pouvoir les lire ce mois-ci, puisque mon but du mois c'est de lire essentiellement des livres de moins de 250 pages. Donc comment vous dire que les 3 SP là, plus les Faucons de Ravera, on n'est clairement pas dedans, hein, surtout avec les Faucons de Ravera qui fait plus de 700 pages. Mais bon, c'est pas grave, j'irai des petits livres à côté pour déstocker un peu ma pile à lire et puis on verra bien combien j'en aurai lu à la fin du mois. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si au contraire vous les attendez avec impatience ou si au contraire ils vous font absolument pas envie. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires et moi je vais me dépêcher de répondre et d'être à jour dans les miens dès demain. On est samedi quand je tourne cette vidéo, donc demain j'aurai plus le temps de répondre aux commentaires parce que là il est déjà... je sais pas quelle heure, mais il est déjà... Oui, il est déjà 21h04 et on n'a pas mangé, hein, puisqu'on a passé notre journée dans les magasins. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.